Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais envie de faire une petite guidance pour qu'est-ce qui va se passer là prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc j'ai envie de faire pour Gaïa. On va prendre une carte de guérison et une carte du jeu des Krupp Circle de Umberto Molinaro. Donc je vais commencer par Gaïa, hein, cette belle planète qui est en train de jouer avec nous. Oui, ça va se passer, ne vous inquiétez pas. Les énergies sont très lourdes, très plombantes. Moi, j'ai été très très fatiguée là. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche 11 juillet. Et mardi, mercredi, jeudi, j'ai été très fatiguée. Je suis désolée, je le dis jamais, mais pour une fois, je le dis. Voilà. J'adore les cartes parce que je les ai vues. Alors, je sais pas, celle-là, je ne l'ai pas vue. Enfin, voilà, il y en a une que j'ai pas vue. Alors, je remercie les guides, les anges, les archanges ainsi que les esprits de la nature de m'aider à faire cette guidance pour la planète. Excusez-moi, hein, je vais la chercher. Elle est tombée. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que j'ai des roulettes sur mon siège. Alors du coup, voilà. Alors... Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que lundi soir, on a quelqu'un qui va parler à la télé à 20h. Hein, tu sais qui c'est? Hein? Il faut fuir cette personne. Je pense qu'après, je vais raconter mon rêve quand même. Parce que j'ai fait un rêve incroyable. Donc, je fais cette guidance. Donc, Ganesha, on a les obstacles écartés, la protection et le conseil. « 31. Ganesha, l'une des divinités les plus réservées. Pardon. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées. Alors des fois, je me demande s'il n'y a pas des fautes d'orthographe dans les bouquins parce que révérer, j'irai voir ce que ça veut dire. C'est plutôt vénérer ou réserver, je ne sais pas. Ganesha, ça existe peut-être, hein, révérer, mais c'est la première fois que j'entends ce mot. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu, les planètes sont alignées dans une position favorable. L'affirmation positive. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce à cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Et là, on te parle, juste après, de persévérance. On lâche rien. Vous avez décidé depuis mars 2020 que c'est une grosse supercherie, vous ne croyez pas à toutes ces conneries excusez-moi, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Eh bien, changez pas d'avis. Vous êtes persuadé de quelque chose, vous avez la conviction, vous avez l'intuition, eh bien, vous restez sur votre position et vous persévérez. C'est pas la peine d'aller convertir des gens qui sont endormis. C'est pas la peine. De toute façon, quelqu'un d'endormi, il va se rendormir. Il va se réveiller, il va vous écouter, et puis il va se rendormir parce qu'il est obnubilé par la télé. Donc, il faut vraiment que vous arrêtiez de vous perdre votre temps, votre énergie à
essayez de réveiller des endormis. Vous pouvez faire des actions pour essayer pour vous-même, pour votre entourage, mais sans essayer. Vous pouvez lancer des graines, hein, et soit ça prend, soit ça prend pas. Vous pouvez créer des choses, vous pouvez créer des collectifs. Il y a déjà plein de choses qui se sont créées depuis 1 an et demi, parce qu'on nous dit que ça fait qu'1 an, mais ça fait quand même 1 an et demi. Voilà. Donc, quand j'étais en haut de la montagne, en août 2020, je suis partie, j'étais dans les Pyrénées. J'ai posé la question, combien de temps ça va durer tout ça, cette histoire de masque, tout quoi. Pendant combien 8 ans, j'ai entendu 8 ans, mais c'est 8 ans pour un nouveau monde. N'oublions pas, ça fait 1 an et demi. Et oui, il y a eu des restrictions, mais pas autant eux auraient voulu. Donc, on est sur la bonne voie, il faut vraiment positiver. J'aimerais bien que les gens, par contre, arrêtent de dire « Ah oui, mais tu vois, ils vont le faire, hein, ça, ils vont... Là, le passe machin, ils vont le faire, ils vont y réussir. Hein. » Oui, peut-être, mais arrêtons de le dire, parce qu'on crée des égrégores, enfin, pas moi, mais ceux qui disent « Ah ben de toute façon, ils vont arriver à mettre le truc obligatoire, hein. Ah, ça va être obligatoire. » Mais ils pourront pas, c'est interdit par la Constitution, c'est interdit par les droits de l'homme, c'est interdit. Et puis, vous-même, vous avez le droit de l'interdire, vous n'êtes obligé de rien. Quand j'entends des gens, moi je l'ai fait pour les autres, je me suis fait picouser pour les autres, mais stop quoi, arrêtez de vous culpabiliser pour les autres. Vraiment, on aura tout eu. Mais si ça ne fait pas réveiller des gens, ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Donc, arrêtons de créer des égrégores. Arrêtons de dire, oui, ils vont réussir. Bah, si tu penses qu'ils vont réussir, effectivement, ils vont réussir. Et tu le crées dans la matière. Par contre, si tu dis, ils sont morts, ils sont finis, ils n'arriveront à rien... L'autre, il va parler à 20h, mais il va nous dire que de la merde, parce que de toute façon, c'est ce qu'il va nous dire. Hein. Il va nous prendre encore pour des idiots, il va nous prendre de haut, il va nous regarder, il va nous dire, il faut vraiment que je vous raconte mon rêve. Juste après, je fais la vidéo que je vous raconte mon rêve, parce que c'est un rêve incroyable. Alors, je vais te lire la carte. Persévérance. Donc, les obstacles sont écartés, on est protégé et on a les conseils de persévérer. La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute, car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles. Soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et à la réussite de cette histoire que nous vivons là depuis 1 an et demi. Et n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. D'accord ? La carte de Crop Circle nous dit, toutes les cartes se suivent, hein, c'est incroyable, vous allez voir ça. Vivez dans l'amour. Si on vit dans l'amour, il ne peut rien nous arriver. Moi, j'ai peur de rien, j'ai pas peur d'être malade. Alors oui, en ce moment, j'ai un petit peu le nez bouché la nuit, je respire mal, bon, ben, c'est rien, hein. C'est la vie. T'as vu le temps qu'il fait? On croirait qu'on est encore en automne. Donc moi, je m'inquiète pas, hein, tant que je peux respirer profondément, que j'ai pas, moi, où c'est qui sont les malades qui sont sous respirateur? Moi, j'aimerais les voir, franchement. Il y en a, parce qu'on meurt quand on meurt, notre cœur s'arrête et on arrête de respirer. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Enfin, il y a des gens qui, il y a 1 an et demi, ont découvert qu'ils étaient mortels. Non mais... Donc, si tu veux, voilà quoi. Excusez-moi. Autant ça m'énerve, autant ça me fait rire. Parce que franchement, c'est drôle. Ouais, au bout d'un moment, on va rire, quoi. Parce que... Alors, vivez dans l'amour. Le géant de Cerne à Basse, situé en face du Crop Circle. C'est-à-dire que là, il y a, je sais pas quoi, on dirait un œil, hein, et là, il y a un géant de Cerne. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place, pardon. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés.
Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Célébrons le retour du féminin sacré sur cette planète et de sa juste place. Pas pourquoi je veux dire valeur. Sa juste place. Le masculin et le féminin intérieur ont besoin l'un de l'autre. Vous êtes épanoui si les deux pôles sont équilibrés. Améliorez l'équilibre entre ces deux vibrations intérieures et vos relations extérieures changeront. Honorez et cultivez votre part d'énergie féminine. Cette énergie peut transformer les vieux modèles qui détruisent notre société. Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo pour toi. Tu peux liker. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui regardent cette chaîne. Merci beaucoup, je vous accueille avec plaisir. Bienvenue. Merci aux abonnés fidèles qui me soutiennent et m'encouragent. Je t'embrasse et tu peux partager, commenter et liker. À bientôt.